Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous attendiez cette émission faute de la pluie. Mais nous voici quand même dans ces studios pour vous présenter 30 minutes pour convaincre. Cette émission qui reçoit les personnalités de la province du Lualaba pour donner leur point de vue sur des questions qui défrayent la chronique. Vous le savez, le 20 novembre, c'est demain. Eh bien, la campagne électorale va commencer. Et ici, nous sommes avec le fédéral du parti politique de Jean-Marc Kabound dans l'Alliance pour les changements. Quel est leur point de vue, la probabilité de la tenue des élections? Vous le savez, ils ne sont pas dans la course de la campagne électorale. Qu'est-ce qui les a motivés à ne pas prendre part à ces processus électoraux en République démocratique du Congo? Vous êtes nombreux, vous nous suivez, mesdames et messieurs. Prenez bonne position car cette émission est là pour vous donner les grandes informations de l'actualité. Comme je l'ai dit, je suis avec messieurs Silas Kabanga, fédéral de l'Alliance pour les changements, parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound, à qui nous disons bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes dans ces beaux studios de la radio communautaire libre pour nous parler de la probabilité de la tenue des élections. Que pensez-vous, vous qui êtes de l'Alliance pour les changements? D'abord, avant d'aller plus loin, parlez-nous de votre autorité morale. L'honorable Jean-Marc Kabound, comment se porte-t-il? Il est toujours en prison. Et qu'est-ce que vous comptez faire parce que vous avez déjà fait beaucoup? Jusqu'à maintenant, il est encore en prison de Makala. Malgré sa condamnation de 7 ans, on ne nous a jamais signifié que voilà, vous êtes condamné. On avait introduit la lettre auprès de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, pour qu'on nous signifie que voilà, monsieur le président Jean-Marc Kabound, tu es condamné à autant d'années. Mais jusqu'à maintenant, la notification n'est pas encore arrivée. Et vous ne prenez pas part au processus électoral qui s'annonce déjà demain, le 20 novembre 2023. Oui, bien sûr, nous ne prenons pas part de ce processus électoral. Ce n'est pas de notre volonté, c'est indépendamment de nous-mêmes. C'est les pouvoirs qui ne veulent pas que nous, qu'on participe à ces élections. Comme ils ont peur de nous, comme ils ont peur de l'honorable Jean-Marc Kabound, ils ont fait le tout possible pour écarter l'honorable Jean-Marc Kabound dans ce processus électoral. Qu'est-ce qui fait que vous parlez que le pouvoir en place ne veut pas voir l'honorable Jean-Marc Kabound libre pour ne pas déstabiliser le régime, d'après vos propos? Qu'est-ce que M. Jean-Marc détient d'aussi important qui peut faire peur à tous les Congolais, à tous les régimes en place de Félix Antoine Tshisekedi? Jean-Marc Kabound, c'est un prophète, je dirais un prophète. Un prophète politicien? Un prophète politicien. Et puis, depuis la sortie de notre parti et dans son discours qui avait un caractère messianique, parce que tout ce qu'il avait déclaré dans les discours, ça se réalise toujours. Ça se réalise. On a parlé de l'insécurité, des détournements, et puis il avait parlé d'un glissement de 2 ans. Un glissement de 2 ans. Que le pouvoir prépare. Donc vous voulez dire qu'il y aura élection en 2026? Oui, il y aura élection en 2026 parce que le pouvoir prépare. Déjà, bon ok, vous dites qu'il y aura glissement de 2 ans. Qu'est-ce qui peut convaincre la population qui nous écoute en ces moments, car demain tout le monde s'apprête à avoir les effigies, à avoir les candidats autour des murs en question de faire la campagne?